Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les horoscopes du mois de juillet 2024, d'accord? Et c'est à vous les Verseaux. Pardon. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Je m'excuse par rapport au son, j'ai dû enlever le micro parce que j'ai eu quelques soucis avec certains signes, il y avait trop de grésillements. Donc j'ai dû enlever le micro et du coup on va passer sans micro en attendant que celui que j'ai commandé arrive. Je suis désolée si le son est moins qualitatif, mais voilà, malheureusement c'est pour éviter que je rencontre des problèmes avec le son. Bon voilà, petite parenthèse et je ferme ma parenthèse et nous allons voir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre pour ce mois de juillet, les Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vos projets ont pu prendre forme sur le mois de juin. On va aller voir ce qu'on a. Allez, pour les Verseaux, si je ne l'ai pas, j'irai le chercher, hein. Pas de souci. Bon, bah c'est cool. Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bon. Je vous montre si vous voulez voir. Et derrière, j'ai la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et bien, c'est très bien. D'accord? Restez focus sur ce que vous voulez. D'accord? Et les choses vont prendre forme sur ce mois de juillet. Je vous parlais de vos projets. Bien, voyez, on vous le dit ici. Allez, avec le télémain, le normand. Ne perdez pas en vue votre objectif. D'accord? Ne perdez pas de vue votre objectif, les Verseaux. L'ours, la clé. Pour certains, ça peut être le domaine financier. D'accord? Vous attendez peut-être un... Ouais, on voit bien que tout de suite, là, c'est... Pour l'instant, c'est... Il y a peut-être des doutes, d'accord? Du stress, d'accord? Par rapport au financier. Ok? On vous dit qu'il y a une solution qui va vous être apportée, qui va vous permettre d'aller vers une certaine stabilité. D'accord? C'est aussi peut-être par rapport à un patron. Ok? Actuellement, vous savez peut-être pas si vous allez être embauché, par exemple. Vous êtes dans l'attente, ça vous angoisse, ça vous stresse, ok? Mais là, on vous dit qu'il y a une solution, qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir trouver une certaine stabilité. C'est bien. Il y en avait trop. Préparez-vous au changement qui s'annonce, décidément. Donc là, le cœur et l'homme, d'accord? Là, ça peut parler de votre côté sentimental ou pour certains et certains, vu que vous tournez, cette personne tourne le dos au cœur, d'accord, je serais tentée de dire que cette personne va clôturer un chapitre de sa vie, d'accord, peut-être que ce sera au niveau sentimental ou par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur, d'accord. Et là, on voit la maison, vous voyez, il y a quelque chose de beau derrière et vous allez retrouver certaine paix intérieure. C'est dans ce sens-là que je ressens. Les oiseaux et la lettre. Donc, on a des nouvelles qui arrivent. Pour moi, elles sont bonnes. Hein. Ouais. Il y a la fin d'un cycle, ok, pour un renouveau. Ok. Il y a peut-être, vous êtes en attente de communication, ok, pour pouvoir peut-être prendre un nouveau départ. Ok, c'est peut-être un divorce qui va être prononcé. On vous dit que les nouvelles arrivent, ok. Ce sera la fin d'un cycle. Vous allez clôturer un chapitre de votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, voilà. Vous l'adaptez par rapport à votre situation. Derrière, on a l'encre, la tour, la chance, le bouquet et le jardin. Waouh! Donc là, il y a des bonnes nouvelles qui sont là, qui vont arriver, d'accord, qui vont vous permettre, par rapport à un environnement extérieur, d'accord, qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre de vous trouver une certaine stabilité. Ok? Avec la tour et la chance, ben, pour moi, il y a peut-être des crédits qui vont être acceptés, des organismes par rapport aux financiers
ou peu importe l'organisme que vous avez sollicité, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est une chance pour vous, peut-être pour commencer un nouveau départ, pour trouver une certaine stabilité. Il se peut aussi que vous avez demandé un regroupement de crédit, justement pour alléger vos mensualités. On vous dit que les nouvelles sont bonnes et que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Bon, ben c'est cool, c'est super. Les poissons, le soleil, l'ours, la lune et le cercueil. Bon, là, ce que j'ai, c'est le domaine financier. Dans un premier temps, le premier message, ok? C'est peut-être vous êtes dans une période qui était un peu difficile, ok? Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive avec le soleil, d'accord? Vous avez le soleil, c'est des bonnes nouvelles. C'est peut-être aussi par rapport à l'été, d'accord? Et on vous dit que ça va vous permettre il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, comme je vous dis, qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ, d'accord? Qui va mettre un terme à peut-être des soucis, des tensions que vous avez par rapport aux finances, ok? Pour certains et certains, par rapport à une entreprise, ok? On voit qu'au niveau de la fluidité, les sous vont revenir. Peut-être que vous êtes en micro-entreprise, ok? On vous dit que l'argent va revenir. Il y aura peut-être une augmentation de chiffre d'affaires, il y aura peut-être de plus de commandes, les clients vont affluer vers vous, ok? On vous dit que les choses vont repartir d'une façon fluide, d'accord? Aussi, donc là j'ai le finance, aussi par rapport à un travail, d'accord? Vous avez le patron qui est là. Pour moi, l'ours aussi, ça peut représenter un chef d'entreprise, ok? Il y a peut-être, ils vont mettre en place, là, vous voyez, j'ai le mot bonus dans la tête. Il y en a certains qui vont avoir un bonus sur ce mois de juillet, hein. Peut-être que le 13e mois qui est divisé, vous savez, il y en a des entreprises qui font ça, qui divisent les 13e mois, où il y a peut-être qui vont avoir des primes d'intéressement, par exemple, qui vont verser des primes d'intéressement sur ce mois de juillet. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose, ça. C'est peut-être ça qui va vous permettre de vous soulager, de lâcher la pression aussi, hein. Mais on vous dit qu'il y a une fluidité qui va se remettre en place, d'accord? Pour l'instant, on voit bien que c'est un peu confus, d'accord? Vous ne voyez pas toutes les choses, ça vous perturbe, quoi, hein? Ça, c'est normal, d'accord? Quand ça ne va pas, quand les finances ne vont pas, ça nous met dans un état de frustration aussi, hein, donc ça se comprend. Mais on vous dit que les choses, ce mois de juillet va se remettre en marche, d'accord? Les choses vont redevenir plus fluides. Il y a aussi des communications aussi, c'est peut-être aussi par rapport à votre entrepreneur, à votre entreprise, votre patron, peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui est très dans le côté yang, vous savez, qui est très masculin, ok? On vous dit que la communication, cette personne va s'ouvrir à la communication, d'accord? Qui va vous permettre de terminer avec un chapitre, un cycle de votre vie pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Peut-être pour certains, vous allez prendre la décision de demander une rupture conventionnelle, par exemple. D'accord? Voilà, c'est le message que j'ai avec le téléma. On va aller voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages que j'ai pour les Verseaux pour ce mois de juillet. La projection et le carrefour. Ok. Actuellement, pour moi, vous avez du mal à vous projeter, d'accord? Vous faites peut-être plein de scénarios dans votre tête, ok? Mais là, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. C'est peut-être aussi par rapport au choix à faire. Vous faites plein de scénarios dans votre tête, hein, ok? Et on vous dit que il y a quelque chose d'officiel, d'accord, qui va arriver. Peut-être que actuellement, dans votre travail, dans votre côté professionnel, c'est pas... vous vous sentez pas bien, par exemple, ok? Là, vous faites plein de schémas négatifs dans votre tête, ok? Mais là, on vous dit qu'il va peut-être falloir prendre une décision pour aller en accord avec ce que vous voulez.
Peut-être aussi que vous êtes en train de mettre un projet en place, pardon. Vous voyez bien qu'on voit bien avec la loi, c'est peut-être des organismes avec qui vous êtes en train d'être en négociation, ok? Et là, c'est pas forcément ce qui va se passer. Vous vous faites des films, quoi, d'accord? Vous êtes en train de vous penser le négatif alors que peut-être le verdict n'est pas tombé, par exemple, ok? Là, vous êtes en train de penser à plein de choses avant même, pour moi, c'est le message que j'ai, avant même que les nouvelles tombent, d'accord? Faut peut-être, on vous dit de garder bien en vision ce que vous voulez vraiment dans la vie, ok? Le changement va arriver parce que vous voyez, avec le carrefour, pardon, il y a aussi des choix, d'accord? Pour amener le changement, il faudra prendre des décisions, ok? Mais on vous dit avec le bouclier, vous êtes protégé. Vous voyez, derrière, j'ai le compromis et j'ai vu l'argent, d'accord? Il y aura des ententes qui vont être trouvées. Vous voyez, document cadeau. Là, il y a quelque chose de beau qui arrive, une concrétisation, d'accord? Donc, vous allez quitter, pour moi, avec la jalousie derrière là, quelque chose qui était toxique, qui était là depuis longtemps. Vous allez pouvoir mettre en place des choses, partir sur un nouveau départ. On vous dit bien ici, la nouvelle page, d'accord? Préparez-vous au changement qui s'annonce. Oui, j'ai fait la coupe. Oh, excusez-moi, je me pose toujours la question. Je suis tellement prise dans les messages que j'oublie des fois ce que je fais. Pardon, excusez-moi. Le retour, le boomerang, le retour, bon, la réunion, l'évolution. D'accord? Donc là, vous voyez, vous êtes en attente de quelque chose que vous avez fait une demande, par exemple, et là, ça va revenir vers vous parce que vous allez peut-être passer en commission. Peut-être votre demande va passer en commission et ça va vous permettre d'évoluer. D'accord? Avec la réunion, pour moi, c'est des pourparlers, des discussions, ça peut être, vous savez, les commissions là, ou certains qui attendent le retour de la médecine du travail, par exemple. Ok, bon, ça va vous permettre peut-être que vous allez pouvoir clôturer, vous allez pouvoir démissionner de votre travail, d'accord, pour pouvoir trouver un travail qui sera adapté à votre nouvelle situation. Ok, bon, attendez, j'ai quelqu'un qui appelle, je vais couper parce que sinon, ouais, voilà, parce que sinon j'ai craint que la caméra s'arrête. Voilà. Ok, on va aller voir dans le tirage. On a le temps, le rêve, la maison, la loi, la séparation. Là, j'en ai certains qui vont acter une séparation. Ça peut être dans votre vie perso ou comme votre professionnel. Hein. On voit que par rapport à la maison, vous avez un mental qui vous titille, d'accord? Par rapport à votre intériorité, peut-être que la relation est compliquée. Ça vous crée une frustration, un certain blocage au fond de vous. Ça peut être pas que de la frustration, mais des peurs aussi, d'accord? Vous, peut-être que comment on appelle ça? Vous avez peur de prendre cette décision, c'est-à-dire peut-être que ça ne va pas au niveau de votre couple, vous allez prendre cette décision pour partir, d'accord, pour vous séparer. On voit que ça a mis du temps, d'accord, il y a eu un moment de réflexion, ok, et là vous allez enclencher les démarches justement pour pouvoir laisser cet environnement qui ne vous convient plus. La distance, la projection, la sexualité, cadeau, voilà. Pour moi, vous allez prendre la distance par rapport à ce mental, d'accord? Par rapport à ces peurs, ok? Vous allez prendre la distance, ok? Vous allez laisser cette projection, peut-être que dans votre relation, que ce soit perso ou pro, on vous a fait croire que vous êtes une personne mauvaise, par exemple, ok? La personne vous reprochait toujours que c'était vous la fautive, ok? Ou le fautif. Et là, vous allez quitter tout ça, vous allez prendre de la distance, ok? Vous allez vers quelque chose qui vous correspond le mieux, c'est-à-dire rien. Pas forcément se remettre en couple, mais déjà se retrouver, se recentrer soi-même, d'accord? C'est le plus beau cadeau que vous allez vous offrir. La paix que vous allez retrouver, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous offrir, les Verseaux. Donc là, vous allez prendre la distance par rapport à les peurs, d'accord? Par rapport à un mental qui est fortement présent, d'accord?
Pour certains et certains, vous avez peut-être mis en place des actions justement pour lâcher prise, d'accord? Et vous recentrer sur ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir. Et là, pour certains et certaines, il y a des divorces qui vont être prononcés sur ce mois de juillet. Et vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond. On vous dit que c'est le cadeau, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Donc, vous savez, voilà, la tranquillité d'esprit, il n'y a pas de prix. Hein. Pour certains et certains d'entre vous, il y en a certains qui attendent des officialisations par rapport à des achats. Ok, ça met du temps, ok, mais voilà, vous êtes en attente de ça. Des achats de maison, je parle. Hein. Ça peut être maison, appartement, peu importe, hein, c'est un logement. Prendre la distance, il y en a certains qui vont s'éloigner, d'accord, peut-être d'un environnement pro ou perso, ou familier, par exemple, ok, pour justement retrouver une certaine forme de tranquillité, de trouver une forme de sérénité. Ok, c'est tout ce que je ressens. Il y en a certains qui vont à contre-cœur laisser un environnement familier, d'accord, ou professionnel, mais là j'ai l'impression que c'est du familier, d'accord, malgré que vous êtes attaché avec un bien, ok, vous allez devoir vous en détacher. C'est peut-être une maison familiale, d'accord, peut-être un héritage, peut-être que les charges sont trop élevées, vous allez devoir vous en séparer, d'accord. Vous savez, ça me fait penser aux châteaux. Vous savez, les châteaux qui sont dans les familles, ça peut être pas forcément un château, mais c'est juste un exemple. Ça coûte trop pour entretenir. Donc là, les bénéficiaires, les héritiers sont obligés de s'en séparer. Voilà, c'est le sentiment. Mais ça peut être par rapport à une maison, hein. Pas forcément, tout le monde n'est pas héritier de château. Hein. Ce serait bien, mais malheureusement, hein, on n'a pas tous cette chance. Hein. Mais voilà, donc pour moi, il y a ça aussi. Bon, j'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais clôturer le côté général avec le petit oracle, l'oracle de l'arbre de vie. Pardon. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Il y en a 4. Pour les versos, s'il vous plaît. Là, j'en ai décidément. Non, j'en ai trop. Un message, s'il vous plaît. Pour les versos. Bon, il y en a 2. La caisse, déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Ok. Un renouveau, quand vous allez vers quelque chose de nouveau, c'est sûr que c'est pas toujours simple. Il y a toujours une forme d'instabilité, d'accord. Mais lâchez les pensées négatives, pensées positives. Dites-vous oui. Certes, c'est pas évident, mais les choses vont bien se passer. Le désert. La solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin, ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Ça rejoint cette carte. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok? Bon, bah j'espère que ces messages vous parlent. On passe au côté sentimental avec l'Astro Crush, pardon. Je vais bien mélanger. Quels sont les messages sentimentaux affectifs pour les versos, s'il vous plaît? L'éloignement, l'envie, décidément. Là, attendez, je regarde ce que j'ai. Là, j'ai un message qui, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Là, j'ai un message qui me dit qu'il y en a certaines personnes qui veulent quelque chose que l'autre a, qu'une autre personne a. Ok? Je ne sais pas, peut-être dans une relation amicale, d'accord? Vous avez une attirance pour une personne qui est déjà en couple, par exemple. Hein.
Et j'arrête là parce que j'aime pas parler comme ça, mais voilà, j'ai ce message, pardon. Ok. Ouais, ça revient, pardon. Là, j'ai ce message-là à nouveau, d'accord. Euh, Est-ce que vous allez prendre le risque de, peut-être que vous êtes, il y a un certain, peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de, de votre, de quelqu'un qui est déjà en couple. Hein, c'est quelqu'un de votre cercle amical, par exemple, ok. Ou ça peut être, je sais pas moi, familial, peu importe. Hein. Ce qui fait que il y a une forte attirance, d'accord. On vous demande est-ce que vous allez prendre, vous vous demandez est-ce que vous allez prendre le risque de vous dévoiler, d'accord? Ce qui veut dire que vous risquez de perdre votre ami, ok? Je sais que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, j'espère, hein, mais voilà, c'est le message que j'ai. C'est lourd, hein, excusez-moi, mais là, ça me fait une drôle de sensation. Allez, on y va. On va voir dans le tirage qu'on a. Manque de franchise, influençable, trop de choses en tête. Aide, il pense à toi. Ok. Donc là, j'ai certaines personnes qui sont dans des relations compliquées parce que la personne en face de vous, ou c'est peut-être vous, vous êtes influencé par un environnement. Ok. Là, j'ai un message aussi qui vous dit, vous ne pouvez pas être dans une relation de sauveur. Ok. Ça, c'est un message à part. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Ok. Là, il y a une personne qui pense beaucoup à vous, ou vous pensez beaucoup à cette personne, d'accord? Et pour moi, vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce que peut-être vous êtes dans une relation qui déjà, d'accord, qui ne vous, qui n'est pas par rapport à ce que vous désirez, vous souhaitez, d'accord? Mais là, j'ai l'impression que ça vous perturbe, vous savez pas comment faire pour quitter cette relation. D'accord? Pour justement partir avec quelqu'un qui pourrait peut-être correspondre à votre vision, d'accord, du couple que vous voulez. D'accord? Ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le message de vous ne pouvez pas sauver tout le monde, ok? La personne en face de vous n'est peut-être pas honnête avec vous, d'accord? Vous peut-être comment on dit ça? Vous restez accroché à cette personne, d'accord, parce que vous voulez que ça fonctionne, parce que vous voulez l'aider pour comprendre peut-être qu'il y a des addictions, peut-être que l'environnement dans lequel cette personne est néfaste, d'accord, mais on vous dit, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Hein. Chaque personne a sa part de responsabilité. Immature, bon, éloignement, le passé, thème d'amitié, pense pense la même chose que toi. Donc là, j'ai une personne qui veut pas grandir, d'accord, qui veut pas prendre ses responsabilités, ok. Et là, vous allez vous éloigner, d'accord, parce que continuer à vivre dans une relation comme ça n'est pas bonne pour vous déjà. Vous pouvez pas évoluer, ok. On vous dit que cette personne peut-être pense à la même chose que vous, veut la même chose, mais il a du mal à avancer. Peut-être qu'il veut la même chose que vous, mais pas avec vous. C'est dur de ce que je dis, hein, mais voilà. Il y a certaines personnes que dans un couple, ça ne leur correspond pas. D'accord? Vous avez le même but dans la vie. Ok? On se comprend bien. Mais il ne veut pas créer ça avec vous, ou vous ne voulez pas créer ce couple-là avec cette personne-là parce que vous le sentez bien que vous n'êtes pas en phase, par exemple. Ok? Ça, c'est le message que j'ai. Ce qui va faire que vous êtes éloigné, vous commencez à vous éloigner, ou vous l'avez déjà fait. D'accord? Vous allez créer certainement un éloignement pour aller vers quelque chose de nouveau qui correspond à ce que vous voulez. Ok? Il y en a certains qui sont peut-être en couple, mais là, qui se rendent compte que, eh ben, c'est pas l'amour qu'ils voulaient.
c'est pas de l'amour, c'est plus une attirance tout simplement. C'est juste une relation amicale. Pour certains et certains, vous faites preuve d'immaturité parce que vous restez sur les choses qui ont été bloquantes pour vous. C'est-à-dire le passé. Il se sont passées des choses dans le passé, vous restez bloqué dessus et ça ne vous permet pas d'avancer. D'accord? On voit qu'il y en a certains qui veulent quelque chose de concret dans leur vie, mais le passé est là et ne les aide pas à avancer. Ils ne peuvent pas aller de l'avant tant qu'ils vivent dans ce passé-là. Ils ressassent peut-être le passé. Hein. Peut-être que vous n'avez pas oublié un ex ou une ex, ok? Et là, vous avez du mal à vous projeter dans une nouvelle relation parce que vous avez cette personne-là. Ce que vous disiez, ben, crotte, on était sur la même longueur d'onde, etc., etc. Et la relation n'a pas fonctionné et vous n'y arrivez pas. Ce qui fait que dans votre relation actuelle, ça pose une certaine froideur parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur l'autre relation, vous n'en êtes pas guéri. Il serait peut-être temps de vous en guérir pour pouvoir vivre une relation beaucoup plus épanouie. Voilà, ce sont les messages que j'ai qui me viennent. Je ne sais pas à qui ça va parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle. Et on va prendre maintenant un message par situation, d'accord, avec l'oracle des amoureux. Pardon. On va prendre pour les célibataires. Quels sont les messages que j'ai pour vous, les célibataires, Verseau? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau schéma se dessine. Suis-le avec confiance. C'est ce que je viens de vous dire. Peut-être que vous n'êtes pas guéri de cette relation passée. D'accord? Il serait temps de vous en guérir déjà dans un premier temps. Ok? Pour pouvoir aller vers l'avenir, pour pouvoir vous projeter peut-être avec une nouvelle personne. Allez, quel message avec le petit oracle des âmes amoureuses? Excusez-moi, je perds ma voix. Pour les Verseaux, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Ou vous avez à vous dire cette personne? Oula, j'en ai trop. J'en ai 3. 2, mais pas 3. 1, 2, mais pas 3. Un message, s'il vous plaît, pour les Verseaux célibataires. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ça rejoint justement. Hein. Peut-être qu'il faut guérir de l'ancienne relation pour pouvoir aller vers cette nouvelle relation. Pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quel est le message pour eux? Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Des fois, il faut accepter de voir la vérité en face, d'accord, pour trouver une certaine paix. Il faut pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas être dans une relation de sauveur. C'est chacun à... comment on dit, chacun porte ses propres responsabilités, d'accord? Vous ne pouvez pas, chacun a la responsabilité de se guérir soi-même. On ne peut pas aller guérir les autres. Il faut pas, vous allez vous épuiser, donc c'est pas la peine. Donc c'est pourquoi on dit, si écoute ton cœur, ok? La réponse est dans ton cœur. Prenez soin de vous, surtout vous, d'accord? Chaque personne, on est libre de notre, on a le libre arbitre, d'accord? Et chacun a sa propre responsabilité, voilà. Je te promets, je veux maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. La personne va peut-être mettre en place des choses justement pour guérir. Hein. Voilà. Et maintenant, pour les personnes en situation compliquée, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quel est le message que nous avons à transmettre? Quel est le message, s'il vous plaît? Voilà. L'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies.
Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Laissez le temps au temps, d'accord? Profitez des instants présents, ok? Et la vie fera en sorte que les choses reprennent leur cours. Allez, pour les personnes en situation compliquée, quel est le message, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne a à dire? J'en ai trop, mais je prends que ce qui est tombé. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Voyez? Donc, prenez le temps, vivez au jour le jour, dans quelque sorte, si vous êtes en situation compliquée, d'accord? Et là, on vous dit que d'ici quelques temps, ma promesse sera certainement différente si la situation a évolué, d'accord? Vous allez peut-être changer de point de vue, changer d'attitude par rapport à ce que vous vivez. Mais tout va dépendre comment votre relation va évoluer aussi, comment que la personne en face de vous va réagir. Voilà. Et nous terminons avec un message avec conseil, avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. Quel est le message pour le verse, s'il vous plaît? Un message conseil. Ok. Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Ne vous accrochez pas à ce qui ne va pas dans votre vie. Pensez plus, soyez reconnaissant pour ce qui est bon dans votre vie. D'accord? Allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc là, on vous dit que tout ce que vous vivez, ça vous permet d'évoluer. D'accord? C'est des choses que vous avez déjà, que vous avez accepté avant de, pour ceux qui croient en la réincarnation. Ce que vous vivez, ce sont les choses que vous avez accepté de vivre, d'accord, avant de venir sur Terre. Vous avez accepté parce qu'il y a des choses qu'il faut modifier, que vous allez venir soigner, guérir, voilà. C'est ça, on vous dit, d'accord. Chaque chose que vous vivez, c'est une leçon, c'est pas un échec, d'accord. C'est une leçon de vie, ok. Voilà, mes chers Verseaux, j'espère que les messages vous ont parlé, vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça me fera plaisir. Et merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne. Merci à tous ceux qui contribuent à l'évolution de ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, les Verseaux. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bonne journée. Au revoir.